Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information du Coopératon 2021. On est vraiment ravis au nom de toute l'équipe du Coopératon de pouvoir vous accueillir ce soir. Sans plus tarder, nous allons vous parler de l'agenda. Qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? 3 moments. Le premier, on va vous faire rencontrer des alumni du Coopératon. Pour certains, c'est la première fois que vous venez, que vous avez entendu parler du Coopératon. Rien de tel que des anciens pour vous en parler. Ensuite, on vous racontera en détail tout ce que vous voulez savoir sur le Coopératon, ses nouveautés, mais aussi le déroulement, comment ça se passe. Et enfin, la valeur ajoutée du Coopératon. Qu'est-ce qui nous rend unique? C'est notre programme de formation et les mentors qui nous accompagnent et qui accompagnent l'ensemble des participants. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter mon collègue Patricio ici ce soir, qui va vous parler des alumni. Comment ça va, Patricio? Ça va très bien, Jean-François. Merci beaucoup. C'est un peu bizarre de l'autre côté, oui, c'est ça. La mise en scène. Exactement. Mais merci beaucoup, Jean-François. Je suis ravi d'être avec toi, avec tous les mondes qui commencent à regarder qu'est-ce qui se passe cette année dans le Coopératon. Puis encore plus content de que ce soir, c'est la première séance d'information de cette année. Puis quelle meilleure façon de commencer cette initiative avec un échange avec les protagonistes de la compétition. On parle concrètement des participants, les entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous Guillaume Forger. Guillaume, c'est par l'autre côté, oui, merci, cofondateur de Gustock, alumni de l'année dernière. Puis, encore plus content d'avoir aussi parmi nous Jean-Gabriel Lacombe. Lui aussi, c'était le cofondateur de Nula Medical, les gagnantes du Grand Prix de Coopératon de l'année dernière. Donc, accueillons-nous à Guillaume et Jean-Gabriel. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Gabriel, bonjour Guillaume. Bonjour Patricio, bonjour Jean-Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Content d'être avec vous. Merci beaucoup également. Donc, en fait, l'idée de cette panel, que ce soit une conversation les plus honnête possible, comment, en fait, pour donner des pistes de collaboration, pistes de comment profiter mieux de la compétition, mais aussi de donner la réalité de la vie, l'expérience, qu'est-ce que c'est le Coopératon et peut-être qu'est-ce que c'est pas le Coopératon aussi. C'est très important. Donc, pour commencer, j'aimerais commencer avec Jean-Gabriel. Si tu peux te présenter un petit peu, puis donner quelques mots sur Nula Medical, s'il vous plaît. Oui, absolument. Donc, c'est Jean-Gabriel, je suis cofondateur chez Nula Medical. Puis Nula, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise le processus de calcul et de préparation de médicaments chez les enfants. Puis la raison pour laquelle on se concentre sur les enfants, c'est que la majorité des médicaments sont intraveineux et dépendent du poids des enfants. Donc, chaque enfant reçoit un médicament qui est différent. Puis on sait qu'il y a un enfant sur 3 aujourd'hui qui reçoit le mauvais médicament ou la mauvaise dose de médicament. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise ce processus-là, on réduit les erreurs, puis on réduit la charge de travail pour les infirmiers et infirmières aussi. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Guillaume, peux-tu nous dire un petit peu sur Gustock, puis c'est qui ce merveilleux entrepreneur Oui. à l'arrière de l'entreprise? Merci.
Ben effectivement, donc en fait moi je me suis lancé en septembre dernier et puis en fait Goodstock simplement veut simplifier la gestion des projets en économie circulaire pour les entreprises et puis notre vision c'est de devenir un expert dans la création et la gestion d'écosystèmes circulaires autour d'un secteur industriel en optimisant la valorisation des ressources excédentaires là, que produisent ces compagnies-là, soit d'une grande entreprise ou leurs fournisseurs. Et puis surtout, c'est ça, Goodstock veut trouver des débouchés communs, mais aussi générer des économies d'échelle par des solutions logistiques partagées, qui est souvent en économie circulaire, ce qu'on a découvert en fait suite au coopératon, c'est que le maillon faible de l'économie circulaire est souvent au niveau de la logistique. Merci, c'est très intéressant. Donc, nous avons une expérience médicale, puis c'est comme, ouais, puis une expérience aussi, recyclage, développement durable, réutilisation des matériaux. Très intéressant. Merci beaucoup pour être ici avec nous. Donc, question très simple. Si vous devez résumer votre expérience de coopératon, vous pouvez décrire votre expérience dans un résumé de 30 secondes, 1 minute. On commence avec Jean-Gabriel, s'il vous plaît. Oui, nous, c'est l'expérience 2020 qui est un petit peu différente. C'est l'expérience virtuelle. Mais l'expérience a vraiment été dynamique malgré tout. Là. Surtout quand on parle de l'écosystème autour du coopératon, on parle de gens, de compagnies, d'entrepreneurs qui visent à essayer de régler des problèmes, des enjeux de société qui sont énormes, là, qu'on parle de santé comme nous, qu'on parle de changement climatique ou d'injustice sociale. Donc, vraiment de faire partie d'un environnement comme ça a été vraiment dynamique, motivant pour nous. Merci, très, très intéressant. Guillaume, de ton côté, si tu peux résumer ton expérience de la compétition, merci. Oui, puis en fait, de mon côté, nous, on venait de commencer en septembre seulement, là, fait que le coopératon est arrivé au bon moment, puis je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent des jeux de course là, quand tu es jeune, puis tu sais, des fois, il y avait une place où si tu passais dessus, tu accélérais rapidement, puis pour moi, le coopératon, ça illustre un peu cette image-là, dans le sens où ça a vraiment été une accélération là, au niveau là, du brassage de nos idées, puis mais surtout de rencontrer du monde. Il y a les mots un peu marathon dedans, puis à la fin, on était fatigués, mais une bonne fatigue, puis c'est pour des gens qui n'ont pas nécessairement le background business toujours, ben c'est vraiment un crash course que tu peux faire, en tout cas, tu peux pas vous trouver mieux. Merci, wow, merci. Je pensais qu'il y a toujours des choses à améliorer, donc, mais pour vous, c'est pas excellent. mais merci beaucoup. Mais parmi tous les bonheurs que vous avez mentionnés, si vous pourriez souligner seulement un élément que vous avez appris pendant la compétition, que vous pensez qu'encore aujourd'hui, c'est encore pertinent pour votre développement et pour votre expertise entrepreneuriale. Si on continue avec Jean-Gabriel, c'est ça? Oui, je pense que Guillaume l'a bien dit, là, quand on parle d'accélération, c'est vraiment ce qui me vient à la tête aussi. Puis une façon dont on a vraiment accéléré durant le processus, ça a été de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire. Nous, on était tous du domaine de la science, du domaine de la santé, puis de pouvoir interagir avec des gens qui venaient de l'autre domaine, que ce soit le business, que ce soit, comme j'ai mentionné, le changement climatique, peu importe, d'avoir d'autres opinions, puis d'avoir des commentaires de tous ces gens-là. C'était quelque chose qui nous a permis vraiment d'accélérer, d'aller un petit peu plus loin, puis de se creuser le ménage un petit peu. Puis c'est quelque chose qu'on garde avec nous là, en formant notre équipe, en continuant de travailler. On vraiment met l'emphase sur une équipe qui est pluridisciplinaire, puis c'est ça. Intéressant, merci beaucoup. Surtout souligner, parfois c'est pas très évident. J'imagine que parfois c'est pas très évident que nous avons un projet, mettons, dans le domaine de la santé, mais en rencontrant d'autres personnes de d'autres domaines, tu ajoutes de la valeur pour ton projet qui peut provenir de d'autres domaines. Donc, merci pour ça. Parfois, c'est pas très évident. Puis de ton côté, Guillaume, des mêmes questions. Quel élément tu peux souligner? Puis lesquels est encore pertinente aujourd'hui pour toi? Ben, moi, ce que je pourrais dire, c'est que, en fait, moi, j'avais toujours un rêve, tu sais, dans ma tête lointain, là, de me lancer en affaires, mais tu sais, comme beaucoup de monde, je pense que des fois, tu n'as pas toujours le gars, tu ne sais pas trop comment le faire, puis dans ma malchance, j'ai perdu mon emploi à cause de la COVID l'année passée, et puis, tu sais, des fois, c'est ce que tu as besoin pour te pousser, puis tu doutes toujours un peu, je pense qu'il y en a plusieurs qui doutent de leur capacité à se lancer en affaires.
Mais moi, je pense que le coopératon, puis depuis ce temps-là, ça m'a vraiment confirmé que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Je me sens vraiment bien, je me sens enfin là, à ma bonne place. Et puis je pense que c'est vraiment, j'ai eu l'appel et puis depuis comme 8 mois là, j'ai envie de continuer. Et puis donc c'est vraiment, je trouve, un apprentissage que ça m'a donné. Puis mais surtout, je rajouterais à ce que Jean-Gabriel a dit, puis le fait de rencontrer plein de monde, mais plein d'autres entrepreneurs. Puis c'est sûr qu'il y a un esprit de compétition là, on s'entend, mais c'est une compétition qui est saine, c'est stressant, tu dis, tu gagnes tout ça, mais à la fin, bon, moi, pas que je m'en fous, mais on commençait. Fait que, oui, tant mieux si tu gagnes, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de profiter au maximum là, des rencontres que tu peux faire à travers le coopératon. Merci beaucoup, Guillaume. En fait, j'aimerais aussi ajouter quelque chose peut-être que pas tout le monde connaît dans la compétition. Ben, on est Jean-Gabriel, notre grand gagnant de la compétition, mais toi, tu n'es pas gagnant d'un prix de la compétition. On peut le dire comme ça. Mais qu'est-ce que je me dire, c'est exactement ça, que pourquoi tu continues avec ton projet entrepreneurial, qu'est-ce qui t'amène à dire, hey, je n'étais pas gagnant, je suis encore content, puis je poursuis mon chemin entrepreneurial. Mais effectivement, puis tu sais, moi, puis je félicite Jean-Gabriel encore là, pour son prix, mais je trouve que mon exemple peut être aussi inspirant pour d'autres, c'est que dans le sens où, tu sais, nous, on se lançait, puis c'est sûr que des fois, on était peut-être moins avancé que d'autres équipes, puis on a participé à des défis, dont, exemple, Hydro-Québec. Et puis, en fait, à travers le coopératon, c'est qu'on a pu rencontrer les équipes de développement durable d'Hydro-Québec. Et malgré qu'on n'a pas été l'équipe qui a été choisie pour gagner leur prix de défi, l'équipe qui nous accompagnait pendant le coopératon ont aimé notre approche, notre projet, puis ils sentaient qu'il y avait un potentiel. Et puis, en fait, on a été sélectionnés pour être accompagnés par eux au cours de l'année. Donc, je pense que, tu sais, ce que je voudrais partager avec les gens qui se demandent s'ils pourraient participer, c'est que en fait, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver, puis c'est vraiment des opportunités comme ça qui est à saisir, puis malgré que, tu sais, l'argent, c'est tant mieux, c'est toujours un bon coup de pouce, mais c'est d'avoir un coup de pouce de grandes entreprises comme ça, c'est aussi non négligeable. Hey, merci beaucoup. Donc, vous avez déjà partagé quelques pistes pour les prochains participants, mais si vous aurez la chance de retourner à la compétition, participer encore une fois, pourriez-vous partager un conseil aux prochains participants de, s'il vous plaît, ne manquez pas cette opportunité, tel élément qui est peut-être que vous n'avez pas la chance maintenant que vous avez fini la compétition, vous comprenez mieux qu'est-ce qui se passe par la suite. Oui, ben, je peux y aller en premier, là, mais je pense que pour nous, ça a vraiment été toute l'expérience coopératon, ça va vite. Il y a beaucoup de choses à faire, tu sais, on a des pitchs, on a des sessions avec différents mentors, mais c'est de pas oublier à travers tout ça, de vraiment aller voir vos futurs utilisateurs, puis vraiment valider avec eux le problème, il est où? Est-ce que notre solution répond à ce problème-là? Puis souvent, on a tendance à trouver une solution, puis on aime la solution, c'est clair, mais c'est pas nécessairement toujours la meilleure solution pour le problème. Donc, c'est vraiment les valider avec le plus de gens possible, que ce soit dans votre secteur, dans d'autres secteurs, pour faire en sorte que ce que vous avez, c'est solide. Puis en allant de l'avant, ben, vous allez avoir une bonne solution, puis tout le monde va être à bord. Là. Merci beaucoup, Jean-Gabriel. Guillaume, est-ce que tu voulais ajouter d'autres conseils? Oui, ben j'en donnerais 2 rapides. C'est que, en fait, c'est une belle occasion aussi de pratiquer son pitch. Tu sais, c'est comme surtout au début, là, tu sais, puis moi, je suis pas toujours le meilleur pour résumer mes idées. Là, comme vous voyez, je parle beaucoup. Mais donc, d'être capable de synthétiser, tu sais, j'ai encore à me pratiquer là-dessus. Mais le coopératon, tu sais, justement, tu peux te tromper, tu peux faire des erreurs, ben pas des erreurs, mais en tout cas, de pas être parfait, disons. Et donc, de ne pas hésiter d'en faire le plus possible. Puis surtout, moi, un des aspects que j'ai beaucoup apprécié du coopératon, c'est les sessions de mentorat de groupe. Tu sais, il faut que tu fais juste lancer tes idées avec beaucoup de monde. Et puis ça, c'est un des aspects là, que moi, j'ai aussi apprécié beaucoup là, depuis même après le coopératon. J'ai rencontré plusieurs personnes avec qui j'ai encore des liens. Et puis, je sais que Jean-Gabriel aussi là, est en contact avec le même mentor, là, Jack, que je te salue. Je pense qu'il est là. Mais aussi, c'est ça qui permet de continuer à avancer après, de créer des liens puis de les entretenir. Ça, c'est vraiment un élément très important pour moi.
Merci, merci énormément pour cet échange. Donc, il me reste seulement 2 questions pour commencer à fermer. En fait, je pense qu'on a donné déjà une idée de un petit peu quoi ça ressemble, une expérience dans la compétition. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous êtes accompagné par qui? Mettons, Jean-Gabriel, tu es où à ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Oui, ben dans le fond, nous, on a développé un prototype, et en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on le teste avec des partenaires à l'hôpital pour enfants de Montréal. On travaille aussi avec Santec, on travaille aussi avec Startup en résidence, qui est une opportunité qui nous est venue après le coopératon. Donc, on travaille fort sur notre technologie à développer tout ça, puis à tisser des liens encore avec des mentors, des gens dans le secteur de la santé. C'est intéressant. Donc, tu étais comme, suite à la compétition, rapidement, tu étais branché rapidement à l'écosystème Santec, notre accélérateur coopératif, Startup en résidence, des mentors. Et merci. Donc, c'est un chemin qui ne va jamais finir. De ton côté, Guillaume, est-ce que tu étais accompagné par qui aujourd'hui dans l'écosystème en général? Ben, ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, puis notamment, là, en fait, je viens de terminer la semaine passée un parcours avec la cohorte de collision de l'esplanade. Et puis, donc ça a été aussi bénéfique à ce niveau-là. Puis, mais aussi l'accompagnement de la Foundry, je pense que c'est un élément intéressant. Puis un exemple concret que j'ai eu aujourd'hui d'avoir un accompagnement comme ça, c'est que ben, les personnes comme Jack que je mentionnais tantôt, puis Cyril aussi qui est avec la Foundry, ben, ont permis de créer un lien avec une personne chez Desjardins qui s'occupe du développement durable. Donc, c'est aussi des éléments comme ça, ça te permet aussi d'accéder à des gens là, que tu n'as pas toujours accès facilement. Donc. Bon, merci. Mais on essaie de travailler pour vous, là, honnêtement. Mais donc, finalement, si vous pouvez, en fait, call to action. Donc, parmi les publics qui nous entendent ce soir, peut-être qu'il y a des mentors, des futurs investisseurs, et je ne sais pas. Donc, vous avez besoin de quoi à ce moment, votre startup? C'est quoi le call to action pour les gens qui peut-être que vous pourriez vous partager un message sur les chats, etc., contacts, etc. Qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? On commence avec Neura Medical. Oui, merci beaucoup, Patricio. Dans le fond, nous, c'est sûr qu'on travaille beaucoup sur notre technologie en ce moment, mais évidemment, s'il y a des gens dans la salle qui ont l'expérience dans le domaine de la santé, le domaine medtech, et surtout aux États-Unis, qui seraient intéressés à venir travailler avec nous, là, ça nous ferait plaisir de commencer à travailler ensemble. Puis, s'il y a aussi des gens dans la salle qui ont de l'expérience côté génie informatique, puis qui aimeraient ça rejoindre une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui essaye d'améliorer la qualité des soins pour les enfants, ben, juste me trouver sur LinkedIn ou m'envoyer un courriel, ça me fait plaisir de discuter. Merci Gabriel. Puis Guillaume, est-ce que tu as un call to action pour les participants? Oui, ben en fait, c'est ça de notre côté. En fait, on a commencé un mandat, justement, notre premier mandat il y a un mois avec, en fait, Coop Boomerang, qui est le gagnant de l'année passée. Donc, quand même, encore des liens. Et puis, donc, mais aussi, on est en train de développer un projet qui risque d'être pas mal intéressant. Là, ça peut se concrétiser. On va déposer une demande de subvention pendant la semaine prochaine pour travailler avec la BAT, mais aussi toute l'industrie brassicole. Donc, l'idée, comme je disais, c'est d'avoir un écosystème circulaire autour d'un gros joueur, puis les acteurs qui sont similaires dans l'industrie. Et donc, un peu le call to action, c'est que notre modèle qu'on veut développer, c'est d'être capable aussi de travailler avec des spécialistes sur certains projets, donc par secteur. Donc, des fois, des spécialistes qui ont plus des connaissances dans des matériaux ou des ressources dans tel secteur. Donc, on est aussi en discussion avec des gens chez Énergir. Donc l'idée, c'est aussi s'il y a des gens qui ont une spécialisation en économie circulaire ou en matériaux, en logistique. Nous, on veut vraiment aborder le côté logistique parce que c'est assez innovant dans ce secteur-là. Donc, voilà. OK. Donc, c'est ça le call to action. S'il y a des personnes, économie circulaire, technologie, qui peut te rejoindre où? Sur LinkedIn? Oui, Guillaume Forget. Donc, facile à trouver. OK. Bon, vraiment, je vous remercie beaucoup de votre participation. Donc, on doit continuer et l'agenda, après, tu peux chercher. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Puis, je dois appeler à mon ami Jean-François pour continuer l'événement. Merci beaucoup. C'est absolument ma raison d'être. Et c'est la raison d'être du coopératon. Pour moi, c'est du miel. Tout ce que j'entends et puis tous ces témoignages que l'on a eu de Guillaume et de Jean-Gabriel,
On a parlé d'opportunités, on a parlé d'accélération, d'esprit sain de compétition, d'accompagnement, de continuité. Je reprends les mots, hein, puis vous allez les entendre dans la prochaine partie qu'on va aborder. Aussi de se pratiquer, de bénéficier de l'ensemble des contacts que vous allez disposer pendant le coopératon. Et puis, il y a une continuité, il y a un après. C'est des éléments sur lesquels on reviendra dans cette prochaine partie où nous allons justement voir un peu tout ce que vous devez savoir sur le coopératon. J'imagine qu'il y a 2 profils de personnes qui nous écoutent ce soir. Des personnes qui ne connaissent pas le coopératon. Ils ont entendu parler, ou une personne qui a participé au coopératon, ou dans les médias sociaux, ou des communications, ça les a interpellés. Et des personnes aussi comme des anciens participants, des mentors, des partenaires qui sont là, qui veulent voir aussi qu'est-ce qui va se passer cette année. Et on va rentrer dans le détail de toutes ces nouveautés sans plus tarder. Alors, tout ce que vous devez savoir. Je pense que c'est important, et on en a parlé avec Guillaume et Jean-Gabriel, c'est important de savoir où est-ce qu'on se situe au sein de Desjardins. Nous faisons partie de la direction innovation ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation ouverte? C'est l'expression de 3 programmes. Cette expression de 3 programmes dans le temps nous a permis de nous positionner comme un joueur vraiment majeur dans l'écosystème et startup et innovation ouverte. Ces 3 programmes sont le coopératon, Foundry et Startup en résidence. Vous les avez entendus, ces noms. Aujourd'hui, nous sommes le coopératon. Ce qu'il faut comprendre du coopératon, notre cœur, c'est de s'adresser à des personnes qui pourraient prendre un café et à un moment donné se dire « Waouh, j'ai une idée, j'aurais envie de faire un projet entrepreneurial. » C'est un peu comme Guillaume qui se dit « Je me suis retrouvé mis à la porte et à un moment donné, j'avais le goût entrepreneurial, puis il y avait cette opportunité-là. » Et nous, on est là avec le coopératon, avec le programme du coopératon pour venir capturer ces idées, vous offrir un parcours, vous offrir, et on va en parler, toute une expérience pour développer votre projet. Puis je retiens Capsolar, qui est un alumni de 2019, si je ne m'abuse, Samy, qui disait, le cofondateur, il disait « En un mois, je suis passé d'une équipe d'étudiants à une start-up. » Et c'est ça, cet esprit qu'on veut capturer. On a ensuite Foundry. Après le coopératon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coopératon, la fin du coopératon, c'est le début de quelque chose. On vous l'a mentionné, Guillaume en a parlé, a donné des exemples, Jean-Nicolas aussi. Foundry, c'est un programme qui est là pour accompagner chacune des lauréats, puis des alumni aussi qui le souhaitent, dans leur développement. Comme on le disait, ça va très vite, mais au bout de 6 semaines, il y a comme un vide. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on a constaté. Eh bien, Foundry est là et vous accompagne pour aller jusqu'à un pilote et ou éventuellement un incubateur. Et enfin, on a un 3e pilier qui est Startup en résidence. Nura Medical a pu intégrer ce programme-là. C'est vraiment un programme d'accélération. C'est le programme d'accélération de Desjardins qui est, j'allais dire, traditionnel et traditionnel dans le côté accélération. Et c'est l'opportunité de pouvoir accompagner des startups dans leur développement, vraiment pour aller de la commercialisation à l'investissement et continuer de la commercialisation jusqu'à l'investissement, avec cette volonté aussi de servir les membres et clients de Desjardins, mais aussi peut-être la communauté. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que, alors ça donne l'impression que c'est linéaire, c'est pas forcément dans la vraie vie un chemin tout droit, mais ça vous donne où est-ce qu'on se situe. Pour parler maintenant du coopératon. C'est quoi la raison d'être du coopératon? Alors pour les nouveaux et pour aussi les anciens, c'est essentiel d'expliquer quelle est notre raison d'être. Nous connectons les citoyens, les communautés, les entrepreneurs, les chercheurs des milieux académiques, les institutions et les institutions aussi pour développer, et ça c'est le cœur, pour développer ensemble un futur socialement responsable. Donc l'innovation ouverte, c'est la manière dont elle s'exprime. L'ensemble des parties prenantes pour développer ensemble un futur socialement responsable. Le coopératon, c'est la plus grande compétition au Canada d'innovation ouverte
et ouverte à toutes les idées. Et ça, c'est très important parce qu'on a vraiment cette volonté, comme on vous le disait, d'aller chercher les idées pour en faire des entrepreneurs. Un petit retour sur 2020 très rapide pour vous donner un peu une idée de comment est-ce que ça s'est fini. Le Coopératon 2020 ont été impliqués plus de 150 mentors pendant la compétition. 60 partenaires ont été présents à travers tout le Canada pour accompagner, développer, promouvoir, appuyer de différentes manières le Coopératon. On a plus de 130 équipes qui ont participé au Coopératon. On a eu plus de 150 projets qui ont été présentés. Et on est très fiers de ce volet-là aussi, c'est que depuis maintenant 5 ans que le Coopératon existe, c'était la 5e année l'année dernière, ça va être la 6e cette année, on tend vers une parité. On constate que les équipes sont constituées à 60% d'hommes et à 40% de femmes, mais l'évolution va dans la bonne direction et ça, on en est très fiers. Et enfin aussi, 2020, on a eu 17 équipes lauréates qui ont reçu en tout plus de 170 000 $ de prix et bourses. C'est quand même intéressant pour commencer son projet. Maintenant, 2021. On sort d'une situation, un contexte pandémique qui a pesé très lourd. On sort de... on a cette volonté aussi de continuer, nous, Desjardins, l'équipe Direction Innovation Ouverte, à être leader et inspirant sur notre rôle que l'on peut avoir, notre impact que l'on peut avoir. Et il n'y a pas de recette miracle, mais on sait que c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et on a voulu vraiment cette année mettre l'emphase sur cette raison d'être du Coopératon 2021, et vous allez nous entendre le dire souvent, c'est oser autrement, réagissons ensemble. Lead the change, reboot together. L'idée derrière, c'est qu'il faut qu'on fasse les choses différemment. Il faut qu'on se retrouve ensemble. Il faut qu'on se donne un petit coup de fouet. Il faut qu'on ose. Il faut qu'on aille au-delà de ce qui est normalement accepté, mais qu'on le fasse ensemble si on veut vraiment construire un avenir socialement responsable, comme c'est notre raison d'être. Alors, 2021, 5 informations, 5 piliers sur lesquels on va s'appuyer. 1, on va être pan-canadien plus que jamais. 2, on va travailler beaucoup sur la qualité des programmes, des équipes, de l'expérience versus la quantité. On vous donnera des exemples très concrets. On va être aussi 100% numérique cette année. On va en parler. La bonne nouvelle, c'est que Desjardins a décidé de continuer la gratuité pour contribuer vraiment à cette relance économique et faire en sorte que ce ne soit pas un frein pour le développement de l'entrepreneuriat. Et enfin, cette année, le Coopératon sera personnalisé et adapté. Et ça, c'est la petite nouveauté mais grand impact. Rappelez-vous, on s'adresse à des équipes en pré-commercialisation. Cette année, au sein du Coopératon, il y aura 2 catégories d'équipes. Les équipes alpha et les équipes bêta. Qu'est-ce que ça veut dire cette distinction? C'est très simple. Les équipes alpha, ce sont des équipes en formation. C'est Guillaume qui, après avoir perdu son emploi, comme il le disait, se dit, bon, bah, on a un projet entrepreneurial, on a une idée, mais on ne sait pas comment faire, j'ai peut-être 1 ou 2 personnes, rentrons dans le programme, ça serait un profil d'équipe alpha. Les équipes bêta sont des startups qui sont en développement. On va en parler dans quelques instants. Remarque, on peut en parler tout de suite. Ce sont des startups en développement. Ce sont des équipes qui ont déjà commencé à réflechir depuis quelques temps à leur projet. Ils ne sont pas en commercialisation, on est toujours en pré-commercialisation, mais ils ont déjà, je veux dire, une longueur d'avance dans leur réflexion. La frontière, elle est où entre le alpha et le bêta? Elle est très limpide. C'est, est-ce qu'au moment de l'inscription au Coopératon, j'ai un prototype fonctionnel? Si la réponse est oui, je suis une équipe bêta.
Si la réponse est non, je suis une équipe alpha. Si il y aura des zones d'ombre à un moment donné, certainement pour certaines des équipes, on sera là naturellement pour vous guider et vous appuyer. Cette distinction-là, elle est majeure parce qu'elle a des répercussions sur le curriculum et sur l'expérience de chacune des équipes. On va en parler un peu plus tard quand on parlera des formations et des mentorats. Donc, vous êtes une équipe alpha, vous êtes une équipe bêta. Parfait. Je suis au coopératon. Je crée mon équipe. Au coopératon, mon équipe, elle a deux options. Ou bien elle va répondre à des défis que des partenaires de défis innovation ouverte ont lancés. Donc, c'est des organisations, des institutions, des entreprises publiques, des entreprises parapubliques, des entreprises privées décident de lancer un défi. Puis vous vous dites, ce défi, il m'intéresse, je vais y répondre. Ça, c'est le premier type d'option. La deuxième option, c'est, OK, je vois la liste des entreprises et des partenaires qui lancent des défis, mais moi, mon projet, mon idée, ça ne répond pas forcément à ces défis. Vous pouvez tout à fait vous inscrire au coopératon et vous serez avec différentes équipes dans ce qu'on appelle ton idée, ton projet. C'est pour développer votre idée, développer votre projet, bénéficier pareil de tout ce que le coopératon peut proposer et offrir. Donc ça, c'est bien important de pouvoir le comprendre. Tadam! Cette année encore, plus de 100 000 $ en bourse et en prix. Voilà. C'est quoi la distinction bourse et prix là? Pourquoi on parle de ces deux choses? C'est très important de le comprendre ici. Les bourses, c'est ce que les partenaires d'innovation ouverte qui lancent des défis donnent aux gagnants de leurs défis. Exemple, l'année dernière, on avait Hydro-Québec, qui était un partenaire de défi, qui avait lancé un défi et qui a attribué la bourse qu'il donne aux gagnants de son défi. Ça, c'est une bourse. Bourse égale partenaire de défi innovation ouverte. Les prix, ce sont des prix qui sont attribués à toutes les équipes, quelles qu'elles soient dans le coopératon. On va vous donner quelques détails juste après. Alors, en termes de défis, je suis une équipe, je décide de répondre à un défi qu'un partenaire a lancé. Il y a 3 types de défis cette année. Il va y avoir des défis inspiration, des défis collision et des défis collaboration. Qu'est-ce que c'est qu'un défi inspiration? C'est un partenaire de défi qui décide de mettre en valeur une thématique, un enjeu, un sujet qui le touche, qui est important pour lui. Et il veut donner l'opportunité à des équipes de pouvoir répondre à ce défi-là. Ce défi est destiné aux équipes alpha, donc les équipes en formation. Ensuite, on a le défi collision et collaboration. Collision et collaboration, c'est le même esprit. L'esprit étant que, à la fin du coopératon, le partenaire de défi qui a lancé le défi s'engage à accompagner pendant 3 mois pour les défis collision ou 5 mois pour les défis collaboration, le gagnant de son défi. Ça, c'est vraiment la nouveauté, c'est une des nouveautés importantes cette année, c'est qu'il va y avoir une continuité et on veut que les partenaires soient présents et continuent à appuyer le développement de ces équipes-là. Chacune des bourses, 5 000 $. Pour les collisions et collaborations, il y a une enveloppe en plus qui vient pour accompagner et supporter ce développement. On a parlé des bourses. Maintenant, les prix du coopératon. Les prix du coopératon sont donc toutes les équipes qui sont éligibles au coopératon. Puis ça, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, mais mon petit doigt me dit qu'il risque d'y avoir d'autres prix qui vont arriver, qui vont être annoncés d'ici le coopératon. Mais pour l'instant, tournons-nous à ce qui est là. Il va y avoir un grand prix coopératon alpha et un grand prix coopératon bêta. Et il va y avoir pour l'instant 5 autres prix. On n'est pas canadien, il va y avoir un prix Ontario Atlantic West, c'est-à-dire un prix pour les équipes qui viennent de l'Ontario, de l'Atlantique et de l'Ouest et du Canada, comme son nom l'indique. On va avoir un prix diversité et inclusion aussi. Il va y avoir un prix pour le meilleur engagement de l'équipe. Ça, c'est très important parce que l'équipe
qui se sera le plus engagé dans l'expérience du coopératon, dans le curriculum du coopératon avec les mentors, va se voir attribuer un prix. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va gagner un prix ou autre, mais c'est celle qui a montré le plus d'engagement va recevoir un prix. Il va y avoir un prix impact du public, c'est-à-dire qu'on va demander au public de choisir le meilleur projet. Il y aura aussi une somme qui sera reconnue. Et on va faire aussi un prix spécial reconnaissance engagement pour les mentors experts qui ont été impliqués dans le coopératon. Les grandes dates de 2021, je ne rentrerai pas dans les détails, vous retrouverez toutes les informations sur notre site web. Mais on a eu le dévoilement le 20 mai et le coopératon, le lancement du coopératon aura lieu dans la semaine du 20 septembre. Donc, entre le 20 mai et le 20 septembre, il va y avoir énormément de séances, il va y avoir des séances d'information comme ce soir, mais des événements aussi pour parler des thématiques qui sont chères à nos partenaires d'innovation ouverte. Je fais un premier call to action le 22 juin. Mettez à votre agenda le premier Open Innovation Day qui va porter sur le développement durable, mais j'en dis pas plus sur la thématique, les sujets. Il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer dans cette journée-là pour justement parler des enjeux, des problématiques. Les partenaires de défis, certains seront là pour commencer à parler de leurs défis. Donc, venez écouter parce que c'est là où vous allez pouvoir comprendre comment est-ce que certains enjeux se positionnent dans l'écosystème. Phase de formation et de mentorat, c'est entre le lancement du coopératon et le dépôt des candidatures. C'est tout ce que les participants, les alumni vous disaient, c'est la période où on apprend et on va rentrer dans le détail dans quelques instants. C'est 4 sprints. Après, il y a la période de compétition entre le 29 octobre et le 14 novembre. Et enfin, il y aura le gala de clôture où on va annoncer tous les gagnants dans la semaine du 22 novembre et la phase d'accompagnement ensuite qui va se commencer pour le coopératon. Donc, toutes ces dates-là sont sur le site web, vous pouvez y aller. 100% numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, c'est encore global. Global, c'est la plateforme d'innovation sociale développée par l'équipe du coopératon qui permet de faire vivre le coopératon. Vous y trouverez le profil des équipes. Vous pourrez échanger avec toutes les personnes qui sont sur Global, qui participent au coopératon. Vous pourrez faire des recherches de projets, des recherches de mentors, des recherches de compétences pour rejoindre des équipes. Il y a une section ressources, e-learning pour voir plein de tutoriels, plein de rediffusions, plein de documentation pour vos échanges. Vous aurez votre propre profil aussi pour qu'on puisse vous retrouver. Il y aura les défis qui seront présentés et aussi tous les calendriers de toutes les activités qui seront présents sur lesquelles vous pourrez vous inscrire aussi aux différentes activités. C'est coopératon.global, c'est cette plateforme-là qu'il faut utiliser et c'est cette plateforme-là sur laquelle vous allez vous inscrire au coopératon. C'est bien important. Quel serait le coopératon sans cette équipe complètement inspirante, folle, enthousiasmante, ardue, innovante, où rien n'est impossible? C'est 10 êtres humains absolument incroyables qui permettent de faire en sorte que les choses arrivent. Alors pour ça, je tenais vraiment à féliciter Alex, Benoît, Dom, Sylvia, Mathieu, Patricio, Mirella, Cyril et Ilias. Je voulais les nommer personnellement parce qu'ils font un travail incroyable. Et cette année, toute cette équipe que vous voyez là va être dédiée à votre succès, vous, entrepreneurs. On veut vous aider, on veut vous accompagner et on le fera. Voilà, on a parlé beaucoup de nouveautés. Ça fait beaucoup d'informations à digérer. C'est plus l'esprit et le concept qu'il faut retenir et comprendre. Une fois de plus, toutes ces informations, vous allez les retrouver sur le site web et puis on va être présent tout au long du coopératon aussi. Vous allez souvent l'entendre, ce mot de café question. C'est des moments qu'on va vous mettre à disposition. Vous pourrez venir nous rencontrer, échanger de façon informelle, de façon humaine, de façon simple. On est là pour vous aider. On a beaucoup écouté tous les partenaires, tous les alumni, tous les anciens du coopératon. Et ce qui fait vraiment notre force au coopératon, c'est ces deux aspects. L'aspect de la formation et l'aspect du mentorat.
En ce qui concerne la formation, on a écouté quels étaient vos besoins. Rappelez-vous, équipe alpha, équipe en formation, bêta, startup en développement. Cette année, le programme de formation va être adapté en fonction des besoins de chacune de ces deux équipes. Parce que vous comprenez qu'elles n'ont pas les mêmes besoins. Si je commence en arrivant de nulle part, en disant « OK, comment je fais pour être entrepreneur? C'est quoi la première étape ?» versus une équipe qui s'est déjà posé ces questions et puis qui est déjà plus avancée. On aura le curriculum, donc notre parcours qui sera semi-dirigé. On va être insistant auprès de ces équipes-là pour qu'elles soient très impliquées dans toutes les activités du coopératon. Et vous allez voir, il y en a beaucoup, comme vous avez pu le constater. Pour les équipes bêta, on va faire des curriculums à la carte. On sera proche de ces équipes-là et on pourra leur dire ici, par rapport à là où est-ce que vous en êtes de votre développement, vous devriez peut-être aller faire cet atelier, rencontrer cette personne-là, et voir davantage à leurs besoins en fonction de là où ils en sont. Et on va même avoir certains ateliers d'expertise plus poussés, avec des experts plus poussés sur les thématiques un peu plus poussées qui vont intéresser les bêtas ici. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre sur ce volet formation. C'est quoi la formation au sein du coopératon? Ça veut dire quoi cette période-là? C'est 4 semaines, 4 sprints. Et après, ça, on a les 2 semaines de compétition. C'est pour ça que le coopératon, c'est 6 semaines, pardon, c'est plus 6, pas 7, c'est 6. Sprint 1, comprendre, concevoir, construire, convaincre. On aura 10 fois le temps de rentrer dans le sujet de ça, c'est ça les thématiques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un sprint, ça commence le samedi matin et ça finit le vendredi soir. Le samedi matin, et c'est toujours la même chose à chaque fois de ces sprints. Le samedi matin, atelier de formation, tout le monde est là, on fait des échanges sur une thématique, on rentre dans différents sujets. Le samedi après-midi, café question, l'équipe du coopératon est toujours là pour répondre à toutes vos questions, vous aiguiller, parce que vous allez voir au début, vous allez être mêlés, et c'est tout à fait normal et c'est correct. Et vous allez aussi commencer à travailler au fur et à mesure, ça va être du temps dédié pour que vous puissiez travailler en équipe. Mardi, café question, on sera là pour répondre à toutes vos questions, il y aura une tranche horaire. Et en début d'après-midi, les partenaires d'innovation, pour ceux qui répondent à des défis innovation ouvertes, les partenaires vont bloquer des plages pour pouvoir répondre à vos questions, échanger, partager, donner de l'information, etc. Le mardi soir, c'est là où on aura les ateliers d'experts. Et il y aura aussi en parallèle des cliniques. Les cliniques, c'est l'équipe du coopératon qui va vous écouter et vous aiguiller personnellement par rapport à vos besoins, où est-ce que vous en êtes. Les mercredis, on va se donner un petit peu d'énergie, d'essence, conférence inspiration. Et les jeudis, c'est ce que mentionnait tout à l'heure Guillaume, qu'il a trouvé super pertinent, c'est ce que lui appelait les mentorats de groupe, mais c'est la possibilité que vous allez pouvoir de présenter votre projet devant des experts. Vous allez vous inscrire et c'est des blocs de 15 minutes et en l'espace de 2 heures, vous allez pouvoir vous inscrire à 3, 4, 5 groupes d'experts et vous allez présenter votre projet. Au début, c'est présenter le projet, puis petit à petit, ça va devenir de plus en plus un pitch et vous allez recevoir immédiatement du feedback de ces différents experts. C'est une valeur inestimable dans le cadre du coopératon. Après ces programmes-là, qu'est-ce qui est le deuxième succès, les clés du succès? Ce sont les mentors. L'année dernière, cette année, on s'attend à avoir plus de 140 mentors à travers le Canada. Alors oui, il y a des mentors qui vont accompagner les équipes alpha, des mentors qui vont accompagner les équipes bêta, et puis il va y avoir les fameux comités où présente ton projet, il y a des mentors qui seront présents pour vous écouter comme je viens de le mentionner. Et ça, c'est une valeur inestimable parce que ce sont des personnes qui, de par leur expertise domaine, apportent une valeur incroyable. Et vous voyez, je commence à manquer un peu de mots pour vous parler de ça. Donc, quoi de mieux que de demander à des mentors ou des partenaires de formation de venir nous parler de ces sujets-là. J'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir ce soir Alain Cusson, qui est mentor depuis quelque temps au sein du coopératon. Alain travaille chez Exo, il va vous en parler. Je trouve ça absolument extraordinaire parce que je lisais quelle était la mission de Exo, c'était transporter les gens avec efficacité et convivialité. Je trouve ça très intéressant, il va nous en parler un petit peu au début. Et aussi le plaisir d'accueillir Luc Toussignan, qui est le directeur général de l'Esplanade. Il va vous présenter un peu l'Esplanade. Je trouve ça super.
vraiment très intéressant que Luc soit là aussi avec nous ce soir, parce que Luc a rejoint l'Esplanade il y a 9 mois et il a un regard un peu extérieur, neuf, j'ai presque envie de dire, sur le coopératon et qu'est-ce que ça peut être un programme, et a aussi une grande expérience puisque l'Esplanade fait aussi dans ce secteur-là. Je ne dis pas plus, il va vous en parler. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir Alain et Luc. Bonsoir Luc, bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir Jean-François. En bonne forme? Excellente. Ah, super, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est un vrai plaisir de vous avoir une fois de plus avec nous. Très heureux pour pouvoir beaucoup mieux parler que ce que moi j'aurais pu faire du mentorat et ou de tout ce qui touche au programme de formation. Avant de rentrer dans ces sujets-là, Alain, est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous dire qu'est-ce que c'est qu'Exo? Parce que j'adore Exo. Écoute, donc, Alain Cusson, c'est mon nom. Je suis responsable d'innovation chez Exo. On est un transporteur public, donc nous desservons les couronnes nord et sud de la région métropolitaine en utilisant des autobus, du transport adapté et des trains. Donc, vous avez probablement déjà vu les trains Exo passer ou les autobus si vous circulez dans les couronnes. Donc, c'est ce qu'on fait. Excellent. Vraiment très intéressant. Puis, backstage, on a beaucoup de discussions aussi. Et puis, il y a beaucoup de choses vraiment, vraiment inspirantes qui se passent. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Luc, qui es-tu? Que fais-tu? Raconte-nous en 30 secondes l'Esplanade. J'ai pas assez de temps déjà. Merci Jean-François de l'invitation tout d'abord. Merci aussi à Patricio et toute l'organisation du Coopératon. Un plaisir de collaborer avec vous cette année encore une fois. Aussi, salut Alain, très, très grand usager d'Exo en passant, étant sur la rive nord. L'Esplanade, c'est pas compliqué, ça a été bien décrit au préalable. On est un accélérateur, un accompagnateur, mais on n'est pas un accélérateur traditionnel. Je pense que ça a été mentionné un petit peu plus tôt aussi. Dans ce qu'on fait, nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle essentiellement, c'est l'impact au cœur du modèle d'affaires des entreprises qu'on accompagne. Donc, essentiellement, tout ce qui touche la vocation environnementale et sociale, ce sont les jeunes pousses ou les startups, si vous voulez, qui sont accompagnés chez nous. On a une structure d'accompagnement qui permet d'accélérer, bien entendu, mais de faciliter le déploiement de ces solutions ou de ces innovations-là à travers des pôles. Essentiellement, on est concentré dans 3 grands secteurs. C'est absolument pas exclusif, là. On travaille beaucoup avec des pôles d'innovation sociale dans le domaine de la santé communautaire, notamment les systèmes alimentaires, l'économie circulaire, un peu comme Goodstock, tantôt on va en reparler, et bien entendu aujourd'hui avec les enjeux d'environnement et changement climatique, on a aussi des cohortes qui sont dédiées à l'environnement. Donc, ce sont des cohortes qui sont structurées de façon à ce qu'on puisse répondre à partir du stade de démarrage en passant par la croissance et la mise à l'échelle, donc tous les stades de maturité entrepreneuriale. Puis je terminerai en disant que ce sont toutes formes juridiques. Donc, on parle d'entreprises incorporées, mais aussi d'OBNL et de coopératives. Et puis, on les amène en facilitant, je dirais, l'accessibilité au milieu à travers nos pôles par des vitrines notamment ou des terrains d'expérimentation. Fait qu'on est là-dedans pan-québécois. Très varié, effectivement, comme approche. Et puis, on le sait et on le sent, tourner vers l'impact sur du concret et la conversion. C'est beaucoup de valeurs qui font qu'on est très heureux d'être partenaire avec l'Esplanade et qu'on vous accueille depuis plusieurs années maintenant. On est très fiers de ça. Bon! Je dis bon parce que je pourrais parler, puis je vois qu'il est déjà 19h20. Time is flying, comme dirait l'autre, et on a quelques questions à vous poser. Ma première question, en fait, c'est, on parlait du programme de formation. Je me mets à la place des participants qui sont dans la salle, puis qui nous écoutent.
qu'est-ce que c'est la valeur pour un jeune entrepreneur, une jeune pousse, de suivre ces ateliers de formation? Qu'est-ce que les ateliers de formation apportent aux futurs entrepreneurs, selon toi? Puis selon vous, parce qu'on va en parler tous les deux, je voudrais commencer par Luc d'abord. Ben, c'est une vaste question, mais je parlerai par rapport à ce que nous savons le mieux, en fait, en termes d'accompagnement et d'activité de formation, c'est travailler la problématique pour s'assurer effectivement que l'entrepreneur, puis dans ce qui nous concerne à nous, les entrepreneurs d'impact sociaux et environnementaux, soient vraiment en mesure de bien saisir et comprendre leurs problématiques. Donc, on a un atelier effectivement à travers le Coopératon et qui est aussi présent dans tous nos stades, ou en tout cas tous nos parcours, je devrais dire, qui est l'Impact Gap Canvas. Donc, l'IGC, c'est plus facile en acronyme. En fait, ce que c'est réellement, et ça, c'est vraiment très, très important parce que puis je pense que c'est Jean-Gabriel, tantôt qui l'a mentionné, où on disait, c'est facile de tomber en amour avec sa solution. Nous, ce qu'on dit, c'est justement, il faut absolument être en amour avec sa problématique et non sa solution. Et donc, ce type d'atelier-là est très, très important parce qu'il permet justement de creuser davantage la problématique à laquelle l'entreprise souhaite résoudre et de regarder un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème, les solutions existantes, et puis l'écart entre ces deux éléments-là vont créer la zone d'opportunité, éventuellement la proposition de valeur unique. Et c'est un travail qui est à la fois une partie théorique parce que c'est une cartographie qui est bien détaillée, donc on accompagne, on assure que l'entrepreneur est bien suivi, accompagné dans ce déroulement d'atelier-là. Mais évidemment, la partie qui est vraiment bénéfique, c'est le retour, évidemment, à travers les pairs et les coachs, mentors, je devrais dire, pour justement challenger, partager, pour voir et valider si effectivement la problématique est bien comprise, parce que c'est effectivement pas évident et c'est un travail qui est très itératif. On fait pas ça du premier coup. C'est un travail qui doit être répété et dans le temps parce que les choses peuvent évoluer et tant les événements peuvent effectivement influencer sur votre problématique. Donc, refaire ce travail-là. Donc, c'est essentiel. C'est pas négligeable, au contraire, comme activité, là. Et donc, c'est une très bonne chose que le Coopératon puisse l'intégrer, là. Tu vois, même Alain. Le chien aussi est d'accord aussi. Là. Même le chien d'Alain est complètement d'accord. Et s'il pouvait applaudir, il applaudirait pour nous dire oui, je suis d'accord avec cette approche. Sens-toi tout à fait à l'aise, Alain, il n'y a absolument aucun problème. Hein. Ça fait partie de notre quotidien, le nombre de fois où. Oui. La pandémie nous a amené toutes sortes de choses. Et c'est tout à fait correct, ça montre qu'on est des humains parce qu'on vit une certaine proximité, donc je trouve ça intéressant. Tu as dit une chose, Luc, que j'ai adoré, c'est tomber en amour avec sa problématique. Et ça, je trouve ça extrêmement pertinent. Et ma question va être pour Alain, toujours tournée sur qu'est-ce que autour de la pertinence des ateliers de formation, mais j'aimerais avoir ton point de vue un peu de mentor. Tu vois, toi, t'accompagnes les équipes qui suivent des ateliers de formation, puis comment est-ce que tu vois avec tes yeux de mentor la valeur que ces ateliers peuvent apporter, et puis comment est-ce que tu contribues à les faire tomber en amour avec leurs problématiques? Mais je pense que pour la plupart que j'ai vu, je vais te dire que tomber en amour avec leurs problématiques, avec leur projet, avec leur idée, c'est pas difficile parce qu'ils sont vraiment, vraiment dedans. J'ai aimé parce que, Luc a parlé du IGP, UGC, je m'excuse. L'idée, c'est la formation leur donne une structure, leur donne un canevas, leur donne quelque chose sur lequel ils vont lancer l'ensemble de leurs idées, l'ensemble de leurs passions, l'ensemble de leur volonté, le but, ce qu'ils voient, mais souvent, c'est un peu mêlé, c'est un peu tout éparpillé dans leur tête. Et l'approche des séances de formation et des groupes de formation, ça les aide à replacer tout ça, à mettre une structure, à leur permettre de mieux voir, d'avoir une perspective, de pouvoir se reculer un peu face à leur idée et d'en voir l'ampleur et d'en voir aussi la possibilité de ce qu'ils peuvent faire avec. Et comme mentor, quand ils nous arrivent, en ayant déjà
mieux replacer leurs idées, mieux structurer leurs pensées, ben c'est beaucoup plus facile de les aider. Parce qu'un mentor, c'est pas là pour faire la job à la place d'eux. C'est là pour les aider, c'est là pour les appuyer. Donc, de venir compléter la formation avec soit de l'expérience, soit de l'expertise, mais pour les amener à mieux voir ce qu'ils veulent faire. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'articulation, je pense, on nous le dit, donc on le répète, l'articulation du curriculum avec des partenaires qui viennent partager leur expertise dans une formation, combinée avec des experts et une variété d'experts et de mentors, experts et mentors, qui sont là et qui prennent plus en mode micro, puis dédié à des équipes pour répondre à leurs problématiques. C'est ce juste équilibre qui fait vraiment la force du coopératon. Puis nos alumni, tout à l'heure, ont abordé ce sujet-là. On vient de parler, on commençait à parler du rôle des mentors, puis ça, c'est un point que je trouve aussi très valorisant de pouvoir s'investir personnellement, à accompagner, à apporter son expertise, à avoir ce sentiment de redonner. Là, je suis dans la peau d'un mentor. J'aurais envie de poser une question. Pourquoi est-ce que les mentors, finalement, sont si essentiels à la réussite des projets entrepreneuriaux, des entrepreneurs, des humains qui constituent? Donc, naturellement, je me tourne vers Alain pour répondre à cette question. Là, on va continuer un peu sur les idées que tu as développées, mais c'est quoi là? Pourquoi? Je te dirais qu'un mentor, avec son équipe, va atteindre une espèce d'état d'équilibre. C'est-à-dire que autant tu as la passion des équipes d'un côté, tu as l'expertise ou l'expérience du mentor de l'autre côté, et quand les deux se mettent ensemble, ça crée un tout. Ça crée un effet plus grand, une espèce de synergie qui permet à l'équipe d'articuler son idée et d'éviter des pitfalls en français, des écueils, et puis en même temps de voir des opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas vues parce que justement, ils ne sont pas passés par là nécessairement. Donc, le rôle du mentor, et je te dirais, tu disais, le mentor redonne et tout, mais le mentor reçoit beaucoup. Parce que le mentor, lui, il s'alimente de l'énergie, de la passion des équipes, et ça vient faire vibrer à l'intérieur la fibre entrepreneuriale aussi, et ça permet justement je dirais, de décupler l'effet d'aide qu'on peut apporter, parce que dans le fond, on n'aide pas les équipes, on les aide à s'aider, on leur donne des outils, on leur donne des moyens, et à partir de ça, ils vont réussir à atteindre leur but. Comme mentor, j'ai jamais eu l'impression que c'est moi qui ai atteint le but de mes équipes, c'est eux qui le font. Moi, je suis un catalyseur, mais c'est tout. Ouais, je comprends, c'est très intéressant ce positionnement du mentor qui est là pour faire en sorte qu'on crée les conditions pour que l'équipe puisse grandir, avancer, cette capacité à canaliser. Je te rejoins complètement. Merci beaucoup, Alain. Luc, on parle des mentors. Tu les vois dans les programmes, dans les accélérations, tu as un regard un peu externe. Peut-être que toi-même, tu as été aussi mentor à quelques reprises, mais quand tu vois l'articulation de ce rôle des mentors, c'est quoi ton point de vue sur le rôle essentiel qu'ils doivent jouer? Ben, il est fondamental d'une part. Puis je fais un petit aparté comme entrepreneur où j'ai eu une expérience entrepreneuriale puis j'ai pas bénéficié de mentorat ou de coaching. Et je peux vous dire que si c'était à refaire, et c'est pas parce qu'on est là ensemble à discuter de ça que j'en parle comme ça, mais c'est que c'est essentiel, c'est vraiment fondamental. Et à propos de ta question, Jean-François, ben c'est que c'est tout simplement que tu as des équipes entrepreneuriales qui sont soit très, très jeunes, qui n'ont pas nécessairement l'expérience entrepreneuriale, ou encore, comme je pense Jean-Gabriel l'a mentionné, j'ai pris note tantôt, qui était dans le domaine de la science, donc neuromédical, ils veulent valider leurs résultats de recherche, mais il faut les inscrire dans leur démarche entrepreneuriale, et c'est effectivement par l'aide d'un mentor, coach,
l'aide qui va être personnalisée, qui va permettre justement à développer les compétences entrepreneuriales d'une certaine façon pour les aider justement dans cette démarche-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement cette posture-là au départ. Et donc ça, c'est assez essentiel à mon avis. Puis, bien, effectivement, un peu aussi, comme Alain l'a mentionné, mais ça ouvre aussi, autant c'est bénéfique pour les deux, dans les deux sens, mais ça ouvre aussi, ça élargit les horizons, ça élargit le réseau aussi, le potentiel d'opportunités, parce que là, on s'ouvre effectivement avec des gens qui ont effectivement, peut-être sont des mentors du milieu du même écosystème en même temps. Alors là, on se donne des chances de réussite encore plus grandes. Donc, c'est une approche qui est, à mon sens, extrêmement gagnante pour les équipes entrepreneuriales, là, tout à fait. Excellent. Je comprends et merci pour ce point. Il est 19h30. Je vois que notre temps avance. On va prendre une petite minute en plus. J'avais un dernier point à voir avec vous, une dernière question avec vos regards et puis surtout l'aspect nouveauté cette année. On parle des équipes alpha et puis des équipes bêta. Selon vous, qu'est-ce que ça va amener au programme de formation et au programme de mentorat de faire cette distinction alpha-bêta? Et puis vraiment en 30 secondes, s'il vous plaît, commençons par Luc. Oui, en 30 secondes, très, très rapidement, ça a été aussi mentionné. J'ai beaucoup apprécié l'échange entre Jean-Gabriel et Guillaume. Ça a été, je pense que Guillaume l'a mentionné, là, on parle de mentorat de groupe à travers les équipes bêta, par exemple. C'est essentiel de pouvoir vivre ça, puis de se donner aussi la possibilité de tester et valider ces prototypes. Moi, je pense beaucoup à l'aspect bêta parce que je suis plus proche de cette partie-là, naturellement. Néanmoins, c'est effectivement fondamental de pouvoir tester et retester, comprendre le parcours de ces utilisateurs, comprendre nos personas et évidemment de faire en sorte qu'il y ait une phase itérative de nos prototypes aussi, donc de les amener à une évolution, mais d'être sur la validation terrain, je pense que c'est l'approche qui est effectivement très intéressante là, pour pouvoir avancer dans le processus. Merci. Alain, point de vue du mentor, cette distinction alpha-bêta? Moi, je vois un enrichissement incroyable, une capacité de mieux apporter un appui parce que d'abord, les équipes vont être face à des équipes qui leur ressemblent, donc ils vont travailler sur des défis qui leur ressemblent, mais aussi, c'est qu'en tant que mentor, on va savoir mieux s'approcher des équipes et de mieux leur apporter les outils puis les building blocks dont ils ont besoin. Excellent. Si vous avez compris ça comme ça, on est heureux parce que c'est l'objectif cette année pour laquelle on veut faire cette distinction puis qu'on apporte cette nouveauté. Luc, un grand merci d'avoir été présent ce soir. Merci Jean-François. À l'Esplanade aussi. Une fois de plus, de nous faire confiance. Et puis, on est tellement ravis de vous avoir avec nous à nouveau comme partenaire de formation cette année parce que toute la valeur que vous amenez dans le parcours est indéniable. Alors, pour ça, un grand merci. Alain, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour venir témoigner. C'est un plaisir. Le rôle des mentors est clé, est essentiel pour nous. Et le partage que tu nous as amené, puis ta vision, je pense, permet de bien comprendre le rôle essentiel que vous avez en tant qu'individu dans le développement et l'épanouissement de ces startups. Luc et Alain, je te dirais, JF, j'invite tout le monde qui ont envie d'être mentor à ne pas hésiter parce que c'est vraiment valorisant et c'est intéressant de pouvoir justement contribuer à quelque chose qui va grandir. Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Alain. Je vous souhaite une très belle soirée puis un bon coopératon aussi. Et nous allons maintenant continuer pour les prochaines étapes, 2 minutes avant de clore. Un des éléments importants, suivez-nous. Vous êtes ici pour la première fois, vous savez, ça vous intéresse, coopératon.ca, toutes les informations, vous allez les retrouver. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, un like de la page sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Vous allez pouvoir nous suivre et on partage toutes les informations. Inscrivez-vous aussi à notre infolette pour tout connaître sur les activités du coopératon et aussi de la direction Innovation Ouverte. On partage tous ces détails-là. Suivez-nous, c'est important. Et enfin, inscrivez-vous.
Inscrivez-vous sur Coopératon Global pour participer au Coopératon et puis aussi bénéficier de la plateforme d'innovation sociale. Mais aussi, puis ça, j'insiste vraiment, si vous voulez commencer à saisir, toucher, vivre l'innovation ouverte sur un sujet qui va tourner autour du développement durable avec des organisations incroyables qui seront présentes et beaucoup d'événements, il y aura beaucoup d'activités, on va le dévoiler dans quelques jours. Inscrivez-vous à l'Open Innovation Day. Tous les liens dont je vous ai parlé, ils sont dans les chats Opin, Facebook, LinkedIn. La super équipe de médias sociaux vous a partagé tous les liens. Donc, allez cliquer tout de suite maintenant puisque vous êtes dispo. Ouvrez les fenêtres, inscrivez-vous. Ça sera fait. Comme ça vous le rappellera en temps et lieu. Il me reste à vous remercier beaucoup d'avoir été présent avec nous. Vous informer qu'il y a une session d'information qui a lieu tout de suite après. L'équipe du Coopératon sera là pour répondre à toutes vos questions parce que je suis sûr que vous en avez beaucoup. Alors, cliquez sur Opin. Je ne sais pas de quel côté il est Opin, mais il y a un bouton session et rejoignez-nous dans la session Café Questions. On sera là pour répondre à vos questions, à toutes les questions que vous pourrez avoir. Au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier beaucoup de votre écoute et votre participation. N'oubliez pas, osez autrement. Lead the change, reboot together, je l'ai en anglais, mais c'était le mot de la fin. Osons autrement, réagissons ensemble. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée dans 3, 2, 1. Bye bye.